Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une petite émission sur le sujet de la vie après la vie. Nous allons parler du départ de certains. C'est une émission que j'avais envie de faire depuis quelque temps et le départ inattendu d'un ami auquel je dédie toute cette émission, un ami qui s'appelle Jacques, que je n'avais jamais rencontré mais avec lequel j'avais des relations régulièrement par Internet, m'a poussé en fait à, à faire ce petit travail de présentation. Alors la première question que nous allons poser, bien entendu, est celle de la vie après la vie. Y a-t-il une vie après la vie? Et je crois que c'est une question qui intéresse la majorité des gens sur Terre. Beaucoup de personnes ont des certitudes, non, il n'y a rien, oui, il y a quelque chose. Beaucoup de personnes ont des croyances. Et dans cette émission, bien entendu, vous vous en doutez, je vais vous présenter mes croyances, ma compréhension, ma vision. Et j'espère que ça pourra intéresser un certain nombre de personnes qui s'interrogent sur cette question. Y a-t-il une vie après la vie? Eh bien, j'ai tendance à croire que oui. J'ai déjà fait, pour ma part, une expérience de mort imminente. J'ai eu malheureusement un accident d'escalade, dont on voit encore les traces sur mon visage. Je suis tombé de 35 mètres et eh bien, entre le moment où je suis tombé et le moment où je me suis réveillé 18 jours plus tard, il s'est passé un grand nombre de choses. D'abord, pendant la chute, ma conscience a été extrêmement claire de ce qui se passait. Et même si je suis passé par de nombreuses étapes, des étapes de refus, des étapes où je croyais pas que je devais être en train de tomber. Enfin, c'est tellement long à raconter tout ça que c'en est incroyable. L'esprit va très vite dans ces moments-là. Jusqu'à l'instant où voilà, j'allais toucher le sol et j'ai décidé de ne pas voir ça. Donc je suis sorti de mon corps et je me suis retrouvé sorti du corps à une certaine altitude, pas très haut, je devais être à peut-être 8-10 mètres, et je regardais en bas ce qui se passait, et je voyais devant moi que quelqu'un était tombé d'escalade, et les gens se précipitaient, allaient un petit peu dans tous les sens, certains allaient chercher les pompiers, d'autres se dirigeaient vers la personne qui était tombée, et je me suis dit en regardant la scène que c'était bête de finir comme ça, mais il y avait un doute quand même et je n'avais pas toutes les réponses. À cette époque-là, j'avais 25 ans et il y avait quand même, malgré tout, malgré que je n'ai pas toutes les réponses, j'ai senti par la suite, en me rappelant de tout cela, qu'il y avait une certaine maturité, comme si j'avais un peu plus de 25 ans. J'ai regardé les événements et puis je suis parti à un autre endroit et là il ne m'a pas été permis de ramener de souvenirs de ce moment-là. Alors oui, je crois en la vie après la mort. Pendant le transport jusqu'à l'hôpital, mon cœur s'est arrêté à plusieurs reprises. Je me rappelle aussi à l'hôpital, je voyais les gens intervenir et je regardais tout ça
et je voyais les suggestions qui étaient faites par des êtres au-dessus de moi, des suggestions qui étaient faites en direction des chirurgiens qui intervenaient. Le moment était compliqué pour eux, il fallait qu'ils soient brillants, et je crois qu'ils ont vraiment été extraordinaires, parce que pour récupérer un jeune homme qui a perdu son sang, et on ne sait pas où, et on l'ouvre de partout pour trouver, etc. Enfin, c'est compliqué. Il y a des, il y a des situations comme ça où c'est bien compliqué pour les techniciens en bas, pour les chirurgiens, les médecins. Et un petit coup de main par des suggestions, des bonnes inspirations, c'est vrai que ça peut aider. Ces, ces, ces moments-là ont été des moments d'épreuve, hein. Vous vous imaginez, parce que le corps, il souffre. Le corps souffre. Il n'y a pas que le corps qui souffre. En fait, tout le monde souffre, en fait. Il y avait dans l'atmosphère je dirais, de l'hôpital, enfin, du service dans lequel j'étais en réa, il y avait une certaine souffrance. Il y avait une jeune fille qui devait avoir quelques années de moins que moi, je crois, ou presque le même âge, qui était tombée d'une marche et qui, elle, n'avait pas tenu. Elle était tombée d'une marche, elle avait loupé une marche, elle s'était blessée, était tombée dans le coma, et elle était partie. Alors, le jeune homme que j'étais, qui venait de tomber 35 mètres, c'était... Comment est-ce que ça pouvait tenir? Et ça a tenu. Ça a tenu. Je raconte pas tout, mais pour moi, il y a une vie après la vie. C'est vrai que de l'autre côté, on voit d'autres personnes, on voit d'autres êtres. Tout dépend de l'endroit où on se retrouve. Moi, j'étais quand même en grande difficulté. Ce corps, il était en train de mourir, c'était terrible. Il était manipulé, il y avait tout un tas de médicaments qui lui étaient injectés, des médicaments entre autres pour qu'il accepte plus facilement toutes les manipulations, donc des drogues. Donc c'était pas évident. Et c'est vrai qu'on a par moments des éclairs de conscience qui fait qu'on voit ce qui se passe, on voit même les gens qui viennent vous voir, et même si le corps répond pas encore totalement, même si la conscience n'a pas repris totalement le contrôle du corps, et que le corps semble être en train de dormir, il est dans le coma, on voit quand même relativement ce qui se passe. D'ailleurs, après ces 18 jours de coma, certains médecins que je n'ai vus en théorie je n'ai pas vu et que j'aurais dû voir seulement quand j'étais dans le coma, que j'aurais pas pu voir, donc en l'occurrence, je les reconnaissais moi 18 jours plus tard, et ils ne comprenaient pas comment je pouvais les reconnaître. Est-ce que 18 jours plus tard, vous avez guéri de beaucoup de choses déjà, enfin vous avez commencé à guérir d'un certain nombre de choses, il n'y a plus besoin de certains des spécialistes qui étaient là dans les premières heures, dans les premiers jours, vous voyez, en se disant, bon, s'il tient 3 jours, on pourra peut-être le sauver, et puis en se disant après, ben, s'il tient 3 jours de plus, on est sûr de le sauver. Vous voyez, au début c'est compliqué, mais au bout de 18 jours, il y a beaucoup de travail et ça, c'est vrai que je pouvais reconnaître certains des intervenants. Donc pour moi, la vie après la vie, oui. Et est-ce qu'il y a des gens de l'autre côté? Oui, parce que oui, j'ai eu des relations avec des gens de l'autre côté qui m'ont beaucoup aidé dans ces moments d'énormes difficultés, d'une façon qui est, je dirais, c'est pas très adroit, mais on peut pas rembourser ce qu'on nous donne. C'est pas très adroit de parler comme ça, comme si on était dans du commerce. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut ressentir quand de l'autre côté on vous verse de l'amour inconditionnel, et il patiente des heures et il vous accompagne des heures ou des jours, alors que le corps est dans une situation terrible, il a conscience par moment, il n'a pas conscience. Bon. Et voilà. Y a-t-il une vie après la vie? Je pense que oui. Une autre question, comment est-ce de l'autre côté? Je crois que quand j'étais dans cette situation, j'ai vu un certain nombre de choses. Ça m'est arrivé de voir des mondes qui étaient très très proches d'une autre.
des mondes où ils sont très 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 proches et donc c'est pas très, ils sont pas dans la pleine lumière. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu glauque. C'est un peu comme, vous voyez, si vous allez dans certains lieux la nuit, vous vous sentez pas forcément en pleine sécurité. Vous voyez, c'est un peu. Il y a des mondes comme ça, très proches. Et puis, bien sûr, il y a des mondes bien plus éclairés. C'est ce que j'ai vu. Il m'est arrivé par la suite de faire d'expériences de décorporation par la suite. J'avais déjà eu des petits trucs comme ça, mais par la suite, il m'est arrivé des expériences beaucoup plus claires de décorporation, où là, vous sortez, vous traversez les murs, vous allez dehors, vous voyez, tiens, j'avais jamais vu ça dans le grenier. Vous découvrez même des choses que vous n'êtes pas censé savoir parce que vous n'êtes jamais allé dans ce grenier de cet immeuble dans lequel vous avez un appartement, vous voyez, ou voilà. En tout cas, voilà. Comment est-ce de l'autre côté j'ai fait quelques petites expériences comme ça. J'ai remarqué que, bon, j'ai remarqué que quand on a envie de quelque chose, quand on veut aller voir quelque chose, c'est immédiat. Vous y allez. Avant même que vous y soyez, vous avez déjà de l'information qui arrive vers vous sur le lieu que vous visitez, sur ce qui va se passer. C'est comme si l'information venait naturellement. Et peut-être comme si nous étions nous-mêmes de nature informative, comme si notre substance même se confondait avec le reste et que tout était information, un peu comme dans un ordinateur, je sais pas, peut-être une matrice, comme si tout était information. J'ai remarqué une chose quand j'étais tombé, c'est que c'est vrai que ça m'a fait un effet assez fort. C'est que quand le corps est tombé, que je me suis retrouvé à l'extérieur, j'ai vu ce qui se passait, comme je disais. Bon, j'ai eu quelques interrogations sur la suite, mais après, c'est un peu comme si j'étais sorti d'une salle de cinéma. C'est-à-dire que quand vous êtes au cinéma, vous regardez le film, vous riez, vous pleurez, vous exultez avec le héros, mais après le film, quand même, vous vous demandez pas qui vous êtes. Voyez, après le film, quand vous sortez de la salle de cinéma et que vous marchez dans la rue, ou quand vous avez fini de regarder votre film devant votre télévision et que vous vaquez à vos occupations. Voyez, vous n'avez pas à vous demander qui suis-je. Non, tout redevient comme ça l'était juste avant. Et ça m'a donné vraiment cet effet-là quand je suis tombé. C'est pour ça que je sais que mon copain qui est parti ces derniers jours, quand ça lui est arrivé, je sais que c'est pareil. Il a retrouvé qui il était, avec toute sa maturité, son expérience, sa force intérieure, probablement le but, l'objet pour lequel il était là, qu'est-ce qu'il était venu voir comme film ou vivre comme film. Oui. Donc, je pense que de l'autre côté, comment est-ce de l'autre côté? Je pense qu'il doit y avoir bien sûr différents mondes et différents lieux auxquels on peut ou pas accéder. Je me rappelle une fois, quand ma grand-mère est partie, je me rappelle de l'avoir accompagnée un petit moment, c'est-à-dire au début, quand elle est partie, on était ensemble. Quand elle est partie, je veux dire partie, quoi. Hein. Au début, on était ensemble, puis il y a eu un moment donné où je ne pouvais pas aller plus loin, où je lui disais c'est là, et moi je ne pouvais pas. Je me suis longtemps demandé pourquoi je ne pouvais pas y aller. En fait, j'ai compris très, très tardivement que c'est parce que, comme j'étais pas décédé,
j'étais toujours en fusion avec ce corps et sur le plan vibratoire, ah ben, on n'a pas les capacités, dans ce cas-là, de pouvoir visiter certains mondes qui nécessitent une, comment dire, que votre être soit intégralement de haute vibration. J'imagine, je vois ça un peu comme ça, je sais que c'est peut-être maladroit de parler comme ça, mais c'est ce que aujourd'hui je comprends. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas pu aller plus loin? Je sais que moi j'étais pas décédée, mais que ma grand-mère elle l'était, donc elle pouvait et moi non. Et je pense que c'est à cause de ça. On va changer de question. Quand on part, comment cela se passe-t-il? Alors, j'ai raconté un peu dans mon cas comment ça se passe, mais je suis persuadée, moi je suis pas partie complètement. Donc c'était visiblement pas le moment que je parte. Et ça va m'arriver encore une fois d'être un peu limite dans le futur, mais ça n'était pas jusqu'à présent le moment pour moi de partir. C'était même pas une option même une volonté que j'avais. Donc je n'ai, voilà, vraiment, quand on n'a pas envie de partir, on part pas, quoi. Je pense, hein, je crois. Hein. Bon, après, bien sûr, il y a des circonstances qui font que le corps, il peut pas tenir partout, mais euh, j'ai l'impression que effectivement, quand on lit les témoignages des gens qui partent et qui ont finalement eu la possibilité de revenir parce qu'ils ont eu un choix, il semble que au moment de partir, la conscience fait un tour de perspective, fait un tour de tout ce que la personne a vécu. Et en quelques secondes, tout est revu, et surtout les moments les plus importants, qui semblent les plus importants pour l'être intérieur. Alors l'être intérieur, bon, ce sont des termes qui désignent ce que nous sommes au fond, ce que nous sommes en haut, ce que nous sommes finalement. C'est-à-dire que c'est au-delà de notre caractère, c'est au-delà de l'ego mental, mais c'est pas facile de dire qu'est-ce que, bon, l'ego mental, l'ego émotionnel, bon, etc. C'est au-delà de toutes ces petites choses que nous sommes, et c'est quelque chose, l'être intérieur, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous, quoi. C'est celui qui est venu expérimenter ici, qui a tout laissé derrière lui pour devenir ignorant, avoir perdu la mémoire, impuissant, et faire l'expérience de ce monde parfois un petit peu compliqué, et même souvent. Ouais. Quand on part, comment cela se passe-t-il? Moi, je pense que on fait ce tour d'horizon, on change de monde et on repart et on retrouve les gens, hein, derrière moi, on retrouve les gens qu'on a laissés avant de venir. On retrouve les gens qui sont partis avant nous, qui étaient ici sur Terre et qui sont partis avant nous. Et ouais, je crois que il y a toutes ces choses-là. C'est le moment aussi probablement où, quand on a vu tout ce qu'on a fait, et c'est le moment où on prend les décisions du futur, probablement. C'est le moment où on dit, tiens, là c'était pas mal, ouais. Je comprends mieux comment faire ça. Et puis là, par contre, là j'ai été moyen, là. Voire même mauvais, voire nul. Là, il faut que... Et c'est le moment probablement où sont décidées les futures expériences. C'est possible. Je ne dis pas vraiment, je ne suis pas certain que ce soit ça, mais c'est probablement dans un moment comme ça que l'on décide des futures expériences, au moment où on part. Une autre question: comment se portent les êtres qui sont partis? Moi, je crois que
les personnes qui partent, les personnes qui nous quittent, redeviennent ce qu'ils sont au fond. C'est-à-dire avec cet être si grand qui a cette conscience si grande qui peut difficilement venir s'installer comme ça brutalement dans un corps, avec toutes ces possibilités qui existent dans les mondes supérieurs, là où la connaissance et le pouvoir ne font qu'un, hein, contrairement à chez nous, hein, où on peut être un ignorant complet mais très puissant, ou être un grand savant et complètement impuissant matériellement. Donc, ouais, je pense que dans les mondes supérieurs, là où la connaissance, la vérité et le pouvoir sont réunis, nos possibilités sont différentes. Et les êtres qui sont dans ces mondes-là, eh bien, ils ont une vie totalement différente de la nôtre. Je n'ai pas envie de parler vraiment de technologie, mais je pense une vie, dans certains cas, qui peut même peut-être pas être décrite. Ici, quand on vient, on est un peu réduit, on est même extrêmement réduit par rapport à nos possibilités de la conscience. Et là-haut, tout est si clair, tout est si lumineux au point de vue de la compréhension des autres et du monde et de l'univers. Donc voilà, comment se portent les êtres qui sont partis? Je pense qu'ils sont, pour tous ceux qui ont cette ouverture, ils sont beaucoup mieux. Après, il est possible que, parce que je dis ça car je n'en suis pas sûr, mais il est possible qu'il y ait des êtres, bien sûr, qui n'aient pas encore l'ouverture complète. Je ne sais pas, en fait, là-dessus. Il est possible qu'il y ait des êtres moins évolués. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, moins évolué. Est-ce que ça veut dire moins évolué sur Terre, moins évolué dans la conscience mentale? Bon, c'est vrai que quand on regarde, je dirais, nos amis les animaux, même les végétaux, ils n'ont pas forcément une conscience mentale aussi élaborée que la nôtre, hein. L'être humain a quand même une conscience mentale qui s'exprime très fortement. Mais ils peuvent avoir d'autres types de conscience, même des consciences surmentales, supramentales. Ils peuvent accéder à des mondes supérieurs au mental, où le mental, lui, par contre, il ne capte plus rien. Il ne comprend pas comment ça se fait qu'il y a un lien entre ça et ça, ça le dépasse. Comment se portent les êtres qui sont partis? À mon avis, oui, ils retrouvent un petit peu toutes leurs possibilités, comme je le disais. Parfois, il est possible qu'ils interviennent. Je pense que parfois, ils interviennent. Parfois, ils peut-être se sentent dans l'obligation d'intervenir parce que il y a des choses qui sortent du programme qui avait été prévu pour une personne. Alors c'est là où on est peut-être devant ce que nous on appelle des anges gardiens, c'est-à-dire que on vient, probablement ça a un sens, on vient pas comme ça pour se balader, on vient pour se balader, mais on vient pas seulement pour ça, on vient probablement pour grandir, pour apprendre à devenir ici ce que nous sommes au fond, ce que nous sommes en haut. Ça va être dur. Mais parfois on a des programmes, on a des rendez-vous. On doit rencontrer telle situation ou telle personne à tel moment. Mais tout est en créativité en même temps. Ce sont des rendez-vous, et je parle donc du coup d'agenda plus que... Mais il peut y avoir tellement de choses qui fassent éruption et peut-être qui puissent gêner ce qu'on a prévu, que bon voilà. Il est possible que ces êtres-là, de l'autre côté, de temps en temps, ils interviennent un peu et ils donnent un petit coup de main. De même que si des êtres se trouvent dans des mondes de moindre conscience, hein,
ils interviennent, ils tentent d'intervenir du moins sur le destin de quelqu'un, par exemple, et d'une façon qui, eux, les intéresse et qui ne va pas forcément dans le sens de la personne. Ça dépend. Alors, parce que je crois que c'est compliqué. Parfois, on croit que tel accident, etc., n'aurait pas dû arriver, et en réalité, c'était programmé. On croit que telle expérience n'aurait pas dû arriver, mais c'était programmé, aussi difficile puisse-t-elle être. C'est pour ça que c'est compliqué de savoir vraiment, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est un accident, c'est pas certain. Où est la liberté là-dedans? La liberté, moi je la placerais au niveau de l'être intérieur. C'est lui, c'est-à-dire ce que nous sommes au fond, qui s'incarne et tout, qui prévoit l'agenda, qui dit bon ça, ce serait bien que ça arrive, etc. Moi c'est là que je vois la liberté. Ah là 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 là, je m'écarte sans arrêt des questions. Comment se portent les êtres qui sont partis? On va essayer une autre. Pourquoi est-ce que nous venons ici? Oui, alors là j'en ai un petit peu parlé. Moi je crois que on vient expérimenter afin d'apprendre à être dans la matière la plus dense, la plus inerte en apparence en tout cas, qui semble là où la conscience qui est dans la matière semble la plus inerte et la plus assommée, on va dire. Je crois qu'on apprend ici à devenir plus fort qu'on n'a jamais été pour manifester cette lumière intérieure qui nous habite et qui est une lumière des mondes supérieurs. Alors oui, il est possible que ça nous prenne du temps et même un nombre infini de vies avant qu'on comprenne. Mais parfois, il y en a un qui comprennent et ils ne font pas que comprendre, ils arrivent même à manifester et quand ils manifestent, eh bien, les trésors des mondes supérieurs, ça paraît complètement miraculeux. Quand on est ici, pourquoi on oublie tout? Alors, en général, on oublie tout, mais c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. On n'oublie pas toujours tout. D'abord, il y a des gens qui, des fois, viennent avec cette mission de montrer qu'on peut se rappeler de certaines choses, de certaines vies, c'est arrivé, et ça arrive toujours, ça arrive de temps en temps dans tel ou tel pays. Enfin, si on se renseigne, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des enfants, quand ils arrivent, ils parlent des langues différentes, ils connaissent la vie de telle ou telle personne qui a vécu à tel moment, et des fois, c'est assez exceptionnel, hein, et c'est bouleversant. Donc on n'oublie pas toujours tout, mais je pense que si on oublie, à mon avis, c'est volontaire. Et ça fait partie en fait des difficultés qu'on met sur notre route. Mais en même temps, il y a des choses qu'on n'oublie pas tout à fait. Je crois que quelqu'un qui a beaucoup d'incarnation, qui a beaucoup d'expérience, dans certaines situations, il sent naturellement la voie qu'il faut prendre. Parce que ça, il l'a déjà fait 20 fois, et cette fois, il ne prendra pas la mauvaise direction, c'est comme ça. C'est comme ça, il sent sans avoir besoin vraiment d'une explication rationnelle ou précise, il sent qu'il faut prendre comme ça les choses. Donc on n'oublie pas toujours tout et c'est peut-être à cela qu'on peut reconnaître parfois des êtres qui sont expérimentés, c'est que les portes s'ouvrent devant eux, hein, des gens qui ont du karma. Le karma, ça ne veut pas forcément dire que c'est un karma avec des accidents, hein, avoir du karma. Avoir du karma, ça peut vouloir dire, ça veut dire que voilà, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience derrière. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a des gens, les portes s'ouvrent devant eux. Hein, c'est clairement, ils comprennent facilement, ils ont des, voilà. Et puis ça peut aussi faire partie de l'expérience qu'ils ont voulu vivre. Hein, si l'être intérieur a voulu être handicapé dans cette vie-là pour travailler lui-même, mais aussi faire travailler les gens avec lesquels il vit et qui sont lui-même dans d'autres dimensions d'ailleurs, eh bien il va s'incarner avec tout ce qu'il faudra pour
pour que cette expérience puisse avoir lieu. Alors, je crois qu'il y a peut-être une autre question. Oui. Peut-on communiquer avec ceux qui partent? Oui, on peut communiquer avec ceux qui partent. Je pense qu'il y a plein de manières de communiquer avec ceux qui partent. Il faut qu'ils aient bien sûr, qu'ils veuillent bien communiquer avec nous. Hein, donc il y a ça. Quand les gens partent, souvent, au départ, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des communications, surtout quand on connaissait bien les personnes. Ces communications peuvent se faire à plusieurs niveaux, le plan émotionnel, mais ça peut se faire aussi à travers les rêves, et parfois ça peut se faire même dans la matière, tout simplement, concrètement, des signes, des objets qui se déplacent, ou des répétitions, des choses qui arrivent, qui se produisent. Des choses inattendues. Donc il faut bien ouvrir l'œil et essayer de comprendre ce qui n'est pas prononcé de façon formelle par une voix humaine, mais qui est offert malgré tout pour aider à l'ouverture, à notre ouverture. Il est évident que si ici nous sommes beaucoup plus ouverts, eh bien nous allons accueillir plus facilement, je dirais, les cadeaux qui nous sont transmis. Et est-ce qu'on peut communiquer avec les gens au-dessus? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les gens au-dessus? Ils peuvent nous dire, ça dépend de leur mission, ils peuvent nous dire plein de choses. Il y a des gens qui viennent pour simplement réconforter, il y a des gens qui viennent pour donner des solutions concrètes à des maladies, à des remèdes, des choses comme ça. Vous avez toutes sortes d'intervenants, des gens qui viennent pour préparer l'avenir de l'humanité, hein, qui ne restera pas dans cette situation indéfiniment, hein, infiniment, je veux dire. Donc on peut communiquer avec ceux qui partent, il y a des moyens, je crois que les moyens de communiquer ne manquent pas en réalité. On en a tellement inventé, que ce soit les tables tournantes, la transcommunication, ou simplement des petits événements comme ça, pièces de monnaie qui apparaissent de partout, de 1 centime et tout, ou enfin, différentes petites choses. Il y a plein de gens qui ont bossé là-dessus, et je crois que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est possible de regarder un peu les résultats de leurs recherches. Voilà, alors je pense que vous avez probablement pas appris grand-chose, mais moi j'ai fait cette émission parce que j'avais envie de m'exprimer sur le sujet, et je voulais saluer Jacques. Et voilà, il sait de toute façon, ce que je fais, et puisque maintenant qu'il est de l'autre côté,